Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une vidéo pour faire l'actualité sur l'Olympique de Marseille et l'actualité sur son mercato qui est actuellement assez calme. La bonne nouvelle de la journée, après une grosse inquiétude après le match contre Montpellier, on pensait que c'était peut-être la fin de saison pour Jonathan Klaus ou une longue absence qui pourrait revenir pas à 100% pour la fin de la saison. Finalement, Klaus pourrait déjà faire son retour pour la rencontre à 3, donc après le déplacement à hier à Martigues en Coupe de France, il devrait potentiellement, si tout va bien, faire son retour dans le groupe pour le déplacement à 3. Il souffrirait tout simplement d'une élongation des adducteurs, mais aucune lésion a été détectée à l'IRM. Du coup, le staff ne devrait pas prendre de risque et le ménager pour le déplacement à Martigues en Coupe de France, qui du coup aurait le temps de soigner sa blessure et être à 100%. Il aura le choix, soit revenir à 3 et être là avec le groupe, ou soit être sûr à 100% d'être à 100% et venir pour la réception du FC Lorient. Donc en tout cas, il devrait très prochainement faire son retour et c'est plutôt une très bonne nouvelle pour lui et pour le club et pour nous. La deuxième info, comme je vous l'ai dit lors de la vidéo précédente, Boudjelal, après avoir menacé de déclarer forfait et de ne pas jouer le match contre l'Olympique de Marseille, il menacerait cette fois-ci de mettre l'équipe B. Et je fais l'appel à Boudjelal, que tu mettes l'équipe A, B, C, 8 ou 9 ou 10, on va viser la qualification, on va viser de vous éclater et on va viser d'aller jusqu'au bout de la Coupe de France et de remporter le trophée. Donc que tu vas être l'équipe A, B, C, D, E, F, G, H, etc. On s'en foutra complètement. Pour la déclaration, donc nouvelle info, donc déclaration d'Eric Bailly, il aurait été interviewé après la rencontre à Montpellier et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Eric Bailly va mieux et c'est lui-même qui l'a annoncé que les sensations sont bonnes et qu'il a l'impression que le coach aurait peut-être eu peur de rentrer dans le rouge et de le laisser terminer la rencontre à Montpellier parce que lui se sentait capable de finir la rencontre à Montpellier lorsqu'on a gagné 2-1. Alors moi je suis content, mais Eric Bailly, fais attention parce que tu te blesses souvent, tu t'es blessé souvent avec Manchester, là tu t'es blessé souvent depuis ton arrivée à l'OM, donc va doucement, tu fais le temps qu'il faut, et comme ça tu reviendras à 100% pour la saison prochaine ou pour la fin de saison. Nouvelle info, c'est que les pistons de l'OM, tous les pistons qui sont passés depuis la création de l'Olympique de Marseille, c'était à un tour assez bas de but, toutes compétitions confondues. Et grâce au 5e but de Tavares cette saison, il aura fait quelque chose de bien parce qu'il aura permis aux pistons de l'OM de atteindre les 15 buts, toutes compétitions confondues, donc Coupe Intertoto, Coupe Ligue 1, la Ligue 1, la Ligue 2, etc. On n'était pas encore à 15 buts et grâce au 5e but de Tavares et donc de la victoire contre Montpellier, l'OM et ses Pistons ont atteint les 15 buts toutes compétitions confondues. Comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo, Tavares risquerait jusqu'à 2 matchs de suspension, donc c'est vraiment qu'une rumeur, ça se peut que dès qu'ils se réunissent, ils en claquent 4 matchs, mais pour l'instant on partirait sur 2 matchs de suspension, donc il serait éventuellement absent. Donc contre hier, j'en ai aucune idée, peut-être qu'il sera pas là et qu'il sera pas là contre 3 et qu'il reviendra contre Lorient. Peut-être qu'il sera là contre hier, mais le coach, je ne sais pas s'il va le faire jouer. Peut-être qu'il sera absent contre 3 et contre Lorient. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, contre hier, il devrait être présent. Mais pour les 2 prochains matchs de championnat, il devrait purger ces 2 matchs de suspension qui l'attend après la réunion de la commission de discipline qui aura lieu, je ne sais plus quand, peut-être mercredi, je crois. Et Igor Tudor a annoncé du coup que pour l'instant, Nuno Tavares serait sanctionné tout simplement d'une très grosse amende, comme Luis Suarez a eu le coup après avoir été en furax sur le banc parce qu'il n'est pas rentré. Donc il avait reçu qu'une amende. Et là, Tavares devrait être sanctionné d'une plus grosse amende que Luis Suarez. J'ai pas le nombre exact, le nombre d'euros d'amende n'est pas encore sorti. Est-ce qu'il va faire jouer contre hier ou pas? Est-ce qu'il du coup il va être sanctionné de ne pas jouer contre l'UFC hier et du coup de rater 3 matchs de l'OM? Peut-être. Peut-être qu'il va être sanctionné plus que la commission de discipline, je sais pas. Connaissant Igor Tudor, il peut être de retour dans le groupe, être sur la feuille de match et pas jouer. J'en ai aucune idée, mais pour l'instant, il est sanctionné par Igor Tudor que d'une simple grosse amende.
Je vous annonce également qu'une arrivée vient d'être officialisée par l'Olympique de Marseille. Il s'agit d'un jeune de 18 ans qui arrive en provenance, âgé de 18 ans, comme je viens de dire, arrivé en provenance de la Référence Foot Academy. Donc, il est actuellement sur Marseille. Il ne rejoindra pas le groupe pro tout de suite, peut-être dans les semaines, dans les mois à venir, mais pour l'instant, il a signé, je ne sais pas pour combien d'années, parce que c'est pas encore sorti son contrat, mais il a signé son premier contrat pro à l'OM. Et il est du coup actuellement sur Marseille et il s'est déjà entraîné avec les U19 du centre de formation de l'OM. Donc peut-être que s'il progresse, s'il performe avec les U19 de l'OM, peut-être que prochainement il rejoindra le groupe professionnel de l'OM. Mais personnellement, je pense qu'il s'il les rejoint, il jouera pas avant la saison prochaine. Mais en tout cas, je lui souhaite bienvenue. Fais-nous gravir des échelons dans le centre de formation. Toi, gravis des échelons, progresse. Et au moins, on grimpera dans le classement du centre de formation et toi, tu grimperas aussi dans les grands clubs. Je vous ai annoncé il n'y a pas si longtemps plusieurs vidéos sur le cas de Gerson à Flamengo. Comme quoi c'était compliqué, avec des discussions avec son père, avec la direction de l'OM, avec la direction de Flamengo, avec lui. Lui était au Brésil, s'entraînait pour raison était resté au Brésil pour raison personnelle. Il était revenu à la commanderie de l'OM pour s'entraîner à part. Bah là c'est officiel. Gerson s'engage, je crois, entre 20 et 25 millions d'euros, j'ai pas le nombre exact, mais il fait son retour pour les 5 prochaines années à Flamengo. Il a annoncé lui-même sur son compte Instagram, il a dit retour à la maison, donc il est très fier de retourner à l'OM. Il nous a remercié de tout ce qu'on lui a offert durant ces années à l'OM. Il a été interviewé et tout ça, je vous laisse aller voir sur leur compte Instagram au Brésil, le compte Instagram de Flamengo, je crois. Donc Gerson n'est plus joueur de l'OM, il s'engage pour les 5 prochaines années et il fait son retour au Brésil. Moi je lui dis merci pour tout. Ce n'est pas de ta faute tout ce qui s'est passé, c'est avec l'arrivée d'Igor Tudor, tout ça c'était assez compliqué. Tu te sens mieux à Flamengo, pars à Flamengo pour les 5 prochaines années et à bientôt j'espère. Et dernière info, c'est que Morgan Sanson, alors ce n'est que des rumeurs, il ne l'a pas annoncé, mais selon les rumeurs qui tournent en ce moment, il envisagerait éventuellement de faire son retour à l'Olympique de Marseille. Et si je dois donner mon avis là-dessus, si durant ce mercato d'hiver ou pour le mercato d'été, Morgan Sanson viendrait à faire son retour à l'Olympique de Marseille, il y a des supporters qui seront peut-être contre moi, mais je serai très heureux du retour de Morgan Sanson à l'OM parce qu'il nous a fait gravir des échelons du temps où il est passé à l'OM. Il y a des moments où il était des jours sans, des jours avec, il y a des mauvaises performances, mais ça arrive à tous les joueurs. Il y a des joueurs qui font des performances sans, des joueurs qui font des performances avec, qui font des matchs exécrables, mais ils arrivent toujours à progresser. Là, il souhaiterait quitter Aston Villa pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Et un autre joueur où il a déjà joué là-bas, il aimerait faire aussi son retour, mais j'ai plus de club en tête. Mais il a mis l'OM en priorité. Il n'a pas dit si c'était pour le mercato d'hiver ou pour le mercato d'été, mais il a mis l'OM en priorité.